suis ravi que vous soyez encore là. Dans cette 6e vidéo, nous allons parler des magasins, du nombre de tenues qu'il vous faut et de combien pourrait vous coûter votre garde-robe idéale. J'espère que dans la vidéo précédente, ça vous a amené à vous remettre en question et à réfléchir sur le message que vous souhaitez véhiculer. Rappelez-vous bien ce sur quoi j'avais conclu. Euh, Essayez d'imaginer les gens que vous trouvez vraiment très bien habillés. Ayez des objectifs très clairs. Comment ils s'habillent, quel type d'accessoires ils mettent, parce que c'est ça qu'il va falloir chercher. Et quand vous ferez les boutiques par vous-même, est-ce que ces personnes-là, que vous trouvez bien habillées, pourraient s'habiller de la même manière? Oui ou non? Alors, c'est bien de savoir que peut-être il vous faut des pièces plus élégantes, des pièces plus décontractées, des pièces plus modernes, plus originales. Maintenant, tout ça c'est théorique. C'est où trouver tout ça? Est-ce qu'il y a des magasins magiques? Eh bien, il n'y a pas de magasin magique. Sachez qu'un magasin magique où les vendeuses seraient des super bonnes conseillères, tout est à un bon rapport qualité-prix, ça n'existe pas. Concernant les vendeuses ou les vendeurs, si vous n'aimez pas leur look, déjà ne leur faites pas confiance. Si vous aimez leur look, vous pouvez les écouter un petit peu plus, mais attention, ils ou elles sont quand même là pour vous vendre. Et dès lors que vous montez en gamme, ils sont quand même beaucoup plus compétents que si vous allez dans des magasins de prêt-à-porter pas cher, où franchement c'est un peu comme quand on va à McDonald's, on n'a pas affaire à des restaurateurs. Voilà, on n'a pas affaire à des professionnels de la restauration. Ben, c'est pareil, on n'a pas affaire à des professionnels du vêtement. Donc ne leur faites pas confiance. Alors, réfléchissez aux magasins que vous fréquentez. Mettez, euh, inscrivez les 3-4 magasins où vous faites le plus souvent vos achats. Mettez pause. Voilà. Alors, vous avez dans ces 4 magasins, probablement l'une des raisons pour lesquelles votre look n'est pas suffisamment satisfaisant. Eh bien oui, si vous continuez de faire ces magasins-là uniquement, ou principalement, bah, vous allez continuer de faire les mêmes achats. Alors après, c'est vrai que si vous cherchez des pièces différentes, précises, mais différentes, dans ces boutiques-là, peut-être que vous trouverez des choses différentes. L'autre jour, j'étais avec une cliente qui avait pour objectif de chercher des pièces originales. Donc je l'ai emmenée dans un magasin où il y a un peu d'originalité, quand même, et bien elle a réussi à me dénicher la seule pièce classique, et oui, de la boutique. Donc en fait, comme je vous disais, notre œil il est focalisé sur ce qu'il a l'habitude de chercher. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs. Je ne lui avais pas dit de chercher des choses précises là, c'est moi qui cherchais pour elle. Donc, la première question qu'on va aborder, c'est tout simplement déjà combien de tenues il vous faut au minimum de votre garde-robe. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde, mais vraiment tout le monde, les gens bien habillés comme les gens mal habillés, eh bien, on tourne tous avec nos quoi 5 à 10 tenues favorites, je dirais même les 5 à 8 tenues favorites 80% du temps. Les autres tenues, on les met une fois de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, on tourne avec quasiment les mêmes tenues. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 5 costumes, probablement vous avez vos 2-3 favoris que vous mettez 80% du temps. Si vous avez vos 7 ou 8 jeans, eh bien vous avez vos 3 jeans que vous mettez la plupart du temps. Donc ça m'a amené à réfléchir à, au fond, combien il y a besoin de tenues. Je suis arrivé à la conclusion que le minimum idéal, j'ai bien dit le minimum, serait de pouvoir tenir 15 jours. Alors 15 jours en se changeant tous les jours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de tenues? Parce que, en fait, cette chemise, je peux la mettre avec un autre pantalon, je peux la mettre avec une veste, donc ça change. Donc, je dirais que si on part sur le minimum, ce serait d'avoir entre 8 et 10 tenues. Alors, je suis en train de vous dire 8 à 10 tenues, en revanche, 10 sur 10. Vous vous rappelez? 10 sur 10. Je vais y revenir. Honnêtement, est-ce que ça vous paraît beaucoup? Je suis en train de vous dire au minimum pour les tenues du quotidien. J'exclus les situations mariage, plage, sport. Mais honnêtement, il y a des tenues qu'on peut mettre quasiment toute l'année. Cette chemise, je la mets toute l'année. Voilà, donc 8 à 10 tenues, c'est le minimum. Pour le moment, je suis quasiment sûr que vous avez plus que 8 à 10 hauts et 8 à 10 bas. Sauf que vous faites la quantité. Vous avez fait le choix de la quantité, alors que ce que je vais vous demander, c'est de faire le choix de la qualité. Je ne parle pas de prix, je parle de qualité. Qualité, c'est le 10 sur 10. Alors, c'est quoi une tenue de 10 sur 10? C'est la tenue confiance en soi. Quand vous regardez, vous dites, waouh, franchement, ça me met de bonne humeur. Ça me va bien, ça me met de bonne humeur, je me sens en confiance, je me sens prêt à affronter la journée avec bienveillance et bonne humeur. C'est ça une tenue 10 sur 10. Alors, combien vous en avez actuellement? 1, 2, 3, 4, 5? 0? Bon. Je parle de tenue du quotidien.
Bah, si vous en avez une, bah, il vous en manque au minimum 7. Si vous en avez 3, bah, il vous en manque au minimum 4. Et ce que je vous recommande, c'est assez rapidement, après le visionnage de ces vidéos, c'est quand même d'essayer de trouver ces 1, 2, 3 tenues 10 sur 10 supplémentaires. Je sais que ça se fait petit à petit pour des questions de budget, mais pour mettre en place les actions. Parce que si c'est juste de la théorie, que vous ne la mettez pas en action, eh bien tout simplement, il ne se passera rien. Donc si vous voulez changer votre look, il faut de l'action. C'est le nouveau changement qu'il va falloir faire, c'est aller faire les magasins. Alors, combien coûte une garde-robe? Là, on a validé à peu près le nombre de tenues, 8 à 10 minimum. En fait, moi je pense que vous devez avoir une règle très importante en termes de budget. On met de l'argent dans les vêtements qu'on porte beaucoup, donc dans les vêtements du quotidien. On met peu d'argent dans les vêtements qu'on porte ponctuellement. En fait, fonctionner par le coût par utilisation finalement. C'est-à-dire que la robe pour aller au mariage d'une copine, elle ne doit pas coûter cher puisqu'on ne la remet pas au prochain mariage, il y a les mêmes copines. Et puis c'est souvent trop habillé pour le quotidien. La cravate, si on en porte une fois par an pour les mariages, on ne met pas beaucoup d'argent, même si on l'adore, tout simplement parce qu'on ne la mettra pas. Mettez de l'argent dans les vêtements du quotidien. D'ailleurs, il y a 4 raisons pour lesquelles je veux bien que vous mettiez de l'argent dans certains vêtements. Première raison, donc, le nombre de fois où vous allez la porter, la tenue ou le vêtement. Deuxièmement, vous payez le petit détail qui fait la différence. Le petit détail original, qu'on ne trouve pas dans des magasins un petit peu moins chers. Troisièmement, pour la qualité. Si c'est 2 fois meilleure qualité, ça vaut 2 fois le prix. Troisièmement, dernier point, pour le plaisir que cela va vous procurer. Vous savez, c'est comme quand on va dans un hôtel. On a réservé, et puis en fait, pour, aller, on va dire, 100 € de plus par personne, on a la nourriture à volonté midi et soir. Honnêtement, est-ce que ça vaut pas le coup pour le plaisir et la détente que ça va vous procurer? Eh bien, c'est pareil pour les vêtements. Donc, c'est pour ça que je vous disais dans une des vidéos précédentes, est-ce que vous aurez vraiment du plaisir avec les vêtements? Parfois, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus de sous. Alors, je sais que pour le moment, vous vous dites, oh là là, je préfère parfois pas mettre beaucoup de sous parce que si je me plante, je préfère me planter sur un truc pas cher. Il faut arrêter de penser comme ça. Donc, en termes de vêtements, une garde-robe idéale, c'est des vêtements quand même en fonction de votre budget. Je vous rappelle aussi qu'il y a des vêtements que vous ne portez pas, d'accord? Il y a des vêtements que vous avez en double ou triple ou quadruple qui n'étaient pas nécessaires. Ça, c'est des sources d'économie. Vous pourriez dépenser votre argent dans des vêtements peut-être plus qualitatifs, plus onéreux, mais que vous allez vraiment beaucoup porter. Si j'achète une énième chemise blanche comme ça, honnêtement, j'aurais pas de plaisir. Parce que ça ne change pas pour moi. C'est la différence entre neuf et nouveau. J'achète la même chemise, elle est neuve, mais elle n'est pas nouvelle. Voilà. Donc, idéalement, une garde-robe, c'est mélanger des choses pas chères avec des choses un petit peu plus chères. Et les choses un petit peu plus chères, eh bien, soit on en achète moins, mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est les acheter éventuellement en solde. Et il y a des soldes quasiment toute l'année. Les 2 périodes de soldes vraiment intenses, c'est janvier et juillet. Mais il y a les réductions, les ventes privées, dans les magasins, il y a souvent des réductions. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt d'une liste de courses, c'est que ça permet aussi de planifier ses achats. Il me faudra une nouvelle doudoune pour l'hiver prochain. Bon, j'achèterai ça au solde de l'hiver prochain. J'attends pas la dernière minute qu'elle soit cassée euh, au mois de février. Zut, les soldes sont finis. La liste de courses permet de planifier. Donc, idéalement, une garde-robe, c'est vraiment mixer un petit peu les deux. Et il faut mettre de l'argent, par exemple, plutôt sur les vestes, sur les chaussures, sur les pantalons sobres et classiques, qu'on va mettre beaucoup, sur les manteaux. Parce que ces choses-là, on les achète en fait pour plusieurs années. Donc en fait, c'est des investissements qu'on fait sur plusieurs années. Un vêtement que vous achetez 10 € que vous portez qu'une fois, c'est 10 € l'utilisation. Un vêtement que vous achetez 50 € que vous portez 10 fois, c'est 5 € l'utilisation. Donc faites attention si vous achetez beaucoup de quantité dans la médiocrité, parce que ce n'est pas la bonne stratégie, ça donne votre look actuel de toute manière. Est-ce qu'il vous convient ou pas? Donc, si vous vous habillez 100% dans du prêt-à-porter, prêt-à-porter, c'est des magasins, les chaînes, pas chers, que vous connaissez tous. Eh bien, le budget moyen pour une tenue hors solde, c'est entre 100 et 150 €. D'accord? Une tenue, c'est sans compter les chaussures et le manteau. Je parle d'un haut,
avec un petit pull dessus ou une petite veste et un bas. Donc je dis entre 100 et 150 parce que ça dépend si c'est des pièces élégantes qui coûtent plus cher ou des pièces décontractées. Donc s'il vous manque 10 tenues 10 sur 10, eh bien le budget c'est 1500 euros qu'il vous faudra plus les manteaux et les chaussures. Voilà, donc après probablement autour de 2000, de 2500 euros. Ça c'est hors solde. Si vous faites ce que je vous recommande, ce qui veut dire l'idéal. L'idéal, c'est mélanger du prêt-à-porter avec des pièces un petit peu plus haut de gamme, qu'on essaie de trouver en solde. Votre budget, il ne va pas être beaucoup plus élevé. Votre budget, il sera probablement de 2000 euros, 2200 euros, voilà, plus manteau et chaussures. Mais pas beaucoup plus. Mais si vous saviez le plaisir que cela générera pour vous, il sera intense. Donc après, si vous avez le budget de vous habiller 100% chez du haut de gamme ou des créateurs, c'est évidemment tout à fait envisageable. Donc faites en fonction de vos moyens, mais regardez d'abord les sources d'économie possibles. Je vais préciser quand même que les looks d'hommes coûtent un petit peu plus cher que les looks de femmes. Notamment les chaussures, les vestes, si vous avez des costumes à avoir, ça coûte quand même un petit peu plus cher. Voilà. Mais fonctionnez comme ça. Quel est le budget que vous êtes prêt à mettre par tenue? Voilà. Et après, planifiez les achats. Quand vous ferez votre liste de courses, qu'est-ce qui est prioritaire dans mes achats? Et on achète d'abord ce qui est prioritaire, sans se laisser influencer par des coups de cœur non nécessaires. Voilà, donc idéalement, pour les boutiques, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais il faut que vous ayez une philosophie de quand même qualité. Ça vous évitera de faire trop les boutiques pour renouveler les vêtements qui s'abîment, qui se déforment. Et puis, gardez en tête qu'il faut faire les soldes. Les soldes, vous y allez un matin, 2 jours de semaine. Franchement, vous prenez 2 demi-journées par an. C'est quand même pas la mer à boire. Vous faites les soldes et il n'y a jamais personne le matin. Il y a du monde les samedis après-midi. C'est tout. Et les soldes, franchement, il n'y a pas besoin d'y aller les 2 premiers jours. Vous pouvez attendre au bout d'une semaine. Voilà. Ce qui est bien, c'est de faire quand même au début des soldes et une fois à la fin éventuellement, quand il y a des moins 70%. C'est comme ça que j'ai trouvé une cliente chez Comptoir des Cotonniers une fois, des vestes qui étaient à 245 euros. On y allait en fin de solde. Par chance, elle en a pris 3 et les 3 lui ont coûté 210 euros. On les a eu à 70 euros la veste parce qu'il y avait des réductions plus les deuxièmes des marques. Voilà. Donc voilà le genre d'affaires que vous pouvez faire. Et ça, c'est bien pour les vestes. Voilà, pour les manteaux, pour les chaussures. Alors, quant à acheter sur Internet, de mon point de vue, si vous n'êtes pas un expert, si vous ne connaissez pas bien, si vous ne savez pas bien ce qui vous va, ce n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est pas la bonne stratégie parce que, regardez, est-ce que ça vous va vraiment quand vous les avez? Est-ce que c'est comme sur les photos? C'est jamais pareil. Il faut absolument renvoyer de ces cas-là. Donc la sensation quand on reçoit que ça ne va pas, c'est quand même désagréable. Plus le fait de devoir retourner pour renvoyer, c'est désagréable. C'est du temps de perdu. Au fond, vous ne gagnez pas beaucoup de temps. Les magasins, franchement, vous les faites 2 à 4 fois par an minimum et avec un budget et de manière efficace, ça suffit. Maintenant, si vous aimez ça, vous pouvez les faire plus souvent, mais gérez votre budget. Donc, les ventes privées sur Internet, je veux bien pour éventuellement les accessoires, les écharpes, parce qu'il n'y a pas de problème de taille. Voilà, tout ce qui n'a pas de problème de taille, un cartable, un sac à main, pourquoi pas. Si vous connaissez exactement votre taille et votre coupe de chemise dans cette marque-là, je veux bien éventuellement aussi. Mais rien ne vaut au début une mise en place d'actions et d'essayer. Voilà pour cette 6e vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Je vais maintenant aborder dans la prochaine vidéo, qu'il ne faut absolument pas manquer, les points essentiels que vous devez travailler.